si ma mémoire est bonne. Donc je ne vais pas revenir là-dessus. Par contre, ce que l'on voit effectivement, sans vous paraphraser bien sûr, que l'une des conséquences immédiates, bien sûr, bah, c'est la hausse des impôts, qui nous attend, une baisse significative des subventions aux associations, et enfin, sans compter bien sûr des probables conséquences également sur le service public ou les services publics, rendus à nos concitoyens. L'élément nouveau qui nous interpelle réellement, c'est, effectivement ce montant de factures impayées. Donc on parle de 400 factures pour faire court, 850 000 €. Comme vous l'avez dit, c'est pour bon nombre d'entre elles qui n'étaient ni mandatées ni comptabilisées, et que pour nous constitue en fait un dysfonctionnement très grave. Et il s'agit en fait à l'avenir de s'assurer que ça ne se renouvellera pas. Et donc la seule méthode, bah, c'est de savoir qu'est-ce qui s'est passé réellement. Et donc moi ce que je vous demande, enfin ce que nous vous demandons, en tant que groupe, Le Bon Cap, c'est de diligenter une enquête administrative, savoir ce qui s'est passé, et pour pouvoir prendre les mesures correctives, pardon, tant, en termes de contrôle, du fonctionnement de l'administration. Voilà. Alors, on ne parle pas de 1 000 €, on ne parle pas de 10 000 €, on parle d'une somme qui est près d'1 million d'euros. C'est pour ça que pour nous, il est important effectivement d'aller plus loin dans cette démarche. Au-delà de ça, heu, ce que nous souhaitons vivement, c'est que vous nous communiquiez un plan d'apurement de cette dette, parce qu'il faut quand même l'apurer, et également de nous faire part d'un compte rendu raisonnablement sur une base trimestrielle de où on en est effectivement sur ce plan d'apurement. Ensuite, 2 questions, auxquelles nous n'avons pas les réponses aujourd'hui. D'une part, est-ce que vous savez si la CRC s'est autosaisie ou pas? Ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, est-ce que vous pouvez nous indiquer quelle est l'ancienneté de cette dette? C'est-à-dire, en d'autres termes, à quand remontent les premières factures, qui n'ont pas été payées? Voilà. Et au-delà de ces commentaires et questions, nous voterons pour cette délibération. Bien. Écoutez, tout d'abord, voilà, ce rapport est produit. Le rôle effectivement des élus, c'est d'être responsable. Je pense qu'il faut rester malgré tout, madame la maire, et votre élection est complètement souveraine. Il faut rester gradué, dans les propos, ne pas entendre pas de votre bouche, mais comme on a pu ici ou là tendre l'oreille. Il n'y a pas non plus d'enrichissement personnel ou de détournement volontaire. Il faut rester bien gradué sur ce qu'a produit un rapport de la Cour des comptes. Je voudrais puisque mon prédécesseur a soulevé ce sujet, je voudrais malgré tout revenir, à la première Cour des comptes. Celle qu'il a fallu, que nous allions chercher à l'époque, qui constatait, des dysfonctionnements et sans la reprendre, vous dire que oui, le mandat a été consacré, peut-être de façon imparfaite, mais le mandat a été consacré à remettre, une mairie le mieux possible en ordre de marche lorsque beaucoup d'endroits dysfonctionnaient. Je voudrais pas passer, sous perte et profit, le travail engagé qui vient de loin. Ça vient de loin. Une mandature, 2 mandatures, 3 mandatures, oui, ça vient de loin. Nous avions dit qu'en 2025 effectivement, nous avions mis en paiement, nous l'avons dit publiquement dans le cadre de la campagne, que nous avions réglé 1,5 année en 1 an, diminuant d'autant, notre capacité, d'autofinancement. Évidemment, c'est vous qui avez les clés, évidemment, c'est vous qui avez les chiffres aujourd'hui, mais, heu, au printemps ou à l'époque de la campagne, de mémoire et avec des bouts d'éléments, nous étions sur 400 000 €. 400 000 € de factures impayées, qui n'étaient pas secrètes, 400 000 €. Donc la question, elle est sans polémique, peut-être on l'aura là, peut-être on le fera d'une commission finances. Comment, de mémoire, 400 000 se transforme en 851 000, y compris, en étant, non mandaté, ni effectivement, dans les tableaux d'enregistrement.
Heu, je reprends aussi des éléments du rapport de la CRC, qui dit pilotage, qui dit travail plus régulier que la DGFiP. Nous avions conventionné, avec la DGFiP sur la qualité des comptes. Nous avions conventionné avec la DGFiP sur la qualité des comptes. En termes de gestion, jamais le comptable public, puisqu'on entend des mots, hein, dette, faillite, puis l'excès ramène de l'excès. Jamais le comptable public, n'a refusé un paiement. Peut-être étalement, mais jamais il n'a refusé. Et je lis ça effectivement, à laquelle nos services, à moins qu'ils aient changé, c'est peut-être plus les mêmes, étaient en lien chaque semaine avec la DGFiP. En matière de pilotage, je vous l'accorde et je vais vous le redire, sûrement que l'essentiel de ce bout de mandat pour ma part, parce qu'il y a eu 2 maires, hein, un premier et un deuxième en cours de mandat, a été centré effectivement sur ce qui nous apparaissait, les choses les plus flagrantes de dysfonctionnement. Je peux vous accorder, je pense que vous le vivez aujourd'hui, une instabilité, du personnel en matière de services, financiers. Sur le déficit de 1,25 million pour aller vite, d'accord, mais c'est quand même votre choix d'un budget en déséquilibre qui déclenche. D'accord. C'est votre choix en budget déséquilibre qui déclenche, à laquelle on peut ajouter les 851 000 € de facture. Mais quand même, pour recontextualiser, décidément les élections produisent partout des audits. D'ailleurs, l'intervention des CRC, je pense qu'on a dans la presse des communes voisinantes. D'ailleurs, elles produisent la même chose, elles produisent les mêmes recommandations. Retrouver l'équilibre budgétaire est une obligation. Personne ne le contexte. Mais un objectif n'est pas forcément une stratégie. Et la véritable question qui nous semble poser, c'est celle des moyens. Nous avons compris les orientations présentées. Très bien, je vais vous prier de m'excuser parce que du coup, vous êtes en train de partir. Vous vouliez prendre la parole, et expliquer quoi, monsieur Compin? Parce que là, vous êtes en train de reprendre des choses et excusez-moi, je vais vous répondre, mais ça a aucun sens. Je Ah, suis on n'a pas désolée. le droit de donner l'état d'esprit alors. Ben si, vous pouvez donner votre état d'esprit, mais vous reparlez, de la première CRC. Vous dites que, comment, vous aviez conventionné avec la DGFiP. Je vous rappelle quand même que la DGFiP, nous a remis une facture, hein, de 73 000 € que vous n'aviez pas payée, en fin d'année. Je voulais savoir où vous vouliez aller, hein, puisque comme, il y a eu des questions de posées, je pensais que vous alliez les répondre. Donc, on attend votre réponse, par rapport, aux factures, justement, qui n'avaient pas été, mandatées. Peut-être que vous allez pouvoir nous le dire puisque là, elle date de septembre 2025. Donc c'était, votre mandature. D'accord. Bon, et ben moi je continue sur poser les questions, moi je fais une réponse. Je pense que nous avons effectivement deux approches opposées. Vous faites le choix ce soir de vouloir aller très vite. Votre majorité veut privilégier un retour à l'équilibre rapide, avec une hausse importante de la fiscalité et une réduction des dépenses. Nous continuons de penser, nous, qu'il y a bien sûr un objectif de redressement, mais qu'il faut peut-être agir durablement dans la durée, qu'il faut aussi sûrement mobiliser des financements disponibles, qu'il faut peut-être en programmant des investissements, et puis aussi quelque chose qui est évacué très rapidement quand même, c'est la particularité de Ploie, sa centralité. Je pense que l'audit était très clair lorsqu'il est venu nous le présenter. Il y a effectivement des conditions particulières qui nous font des conditions aussi particulières en termes de finances et de responsabilité. Bah, nous pensons que cela se demande du temps, que l'impôt est parfois un outil de gestion. En tous les cas, l'impôt seul ne peut pas être une stratégie. Voilà le débat que nous devons avoir. Et équilibrer le budget, bien sûr. On aura des questions tout à l'heure sur le devenir du camping. On aura des questions tout à l'heure sur le devenir du centre nautique, qui sont des questions structurantes, effectivement, pour l'avenir de Ploie. Concernant, ce que monsieur, Jahan et madame Derrien ont dit, puisque nous nous étions rencontrés justement pour échanger et nous sommes, tout à fait, d'accord, avec, votre remarque, bien évidemment. Monsieur Compin, vous parlez, de la première
de la première chambre régionale des comptes et il vous avait demandé de vous mettre en ordre de marche. Je pense que vous l'aviez fait parce qu'il y avait quand même beaucoup d'agents contractuels sur la commune lorsque nous sommes arrivés. On va pouvoir vous en parler. On a quand même beaucoup diminué, donc je pense que votre mairie à l'époque était en ordre de marche. Vous parlez d'investissement, mais pour pouvoir investir, il faut pouvoir aussi en avoir les moyens. À l'heure actuelle, on n'en a pas. Les moyens, non, on n'en a pas. Vous ne nous avez pas laissé cette mesure de pouvoir le faire. À l'heure actuelle, les factures donc, que nous avons, les 851 000, commencent à partir de septembre 2025. Hem, je pensais que vous alliez nous expliquer justement où étaient ces factures, comment ça se fait qu'elles n'étaient pas comptabilisées, puisque vous aviez justement remis cette mairie en ordre de marche avec beaucoup d'agents pour pouvoir le faire, des agents qui étaient qui venaient du centre de gestion. Pour faire des investissements, je suis désolée, c'est parce qu'il y a quand même des choses qui sont un peu lourdes à encaisser, parce que tous les jours, nous avons des fournisseurs, des gens de ploie qui demandent leurs factures qui n'ont pas été payées. On essaye de voir comment on peut faire, comment on a de la disponibilité par rapport à notre retour. À l'heure actuelle, on n'a plus d'essence pour mettre dans les camions. Je vais être factuelle. Ils sont à l'heure actuelle au garage, il n'y a plus rien pour les mettre. On n'avait pas de sous non plus quand il y a eu la première vague de chaleur. Je suis allée acheter le dimanche avec mes sous, puisque j'avais dit que je ne toucherais à aucun moment à l'enveloppe qu'il y avait concernant les frais de représentation. Je suis allée acheter des bombes pour les enfants, pour qu'ils puissent en avoir dans les écoles. Voilà où nous en sommes. Est-ce que je continue comme ça? Est-ce que je dois continuer pour vous dire aussi également que les fournisseurs nous ont bloqué les accès? On est blacklisté. Hein. Calipro, plus la peine. Ploie, ils veulent pas entendre parler. Calipro, CQM, on peut même plus acheter une porte pour réparer les toilettes de break, quand même. C'est quand même fort. On a trop d'arriérés de paiement, ils veulent plus nous voir. Tant que les factures ne seront pas payées, ils ne veulent plus nous voir. Le carburant, on est à moins 32 000 sur cette ligne de comptabilité. C'est pareil, le fournisseur, on a dû en changer parce qu'on avait trop d'arriérés, il ne voulait plus nous en vendre. Donc on a changé de fournisseur. Et ça, c'est tous les jours. C'est tous les jours. Tous les jours, on a des factures comme ça. Non, mais moi, je trouve pas ça drôle. Hein. Vous pouvez rigoler, mais moi, je trouve. Alors là, vraiment, j'ai pas envie de rire. Hein. Parce qu'on est quand même bien au fond du trou. Merci, monsieur Compin. Oui, bah Vos, écoutez, vos, je pense qu'il vos faut comptes entre étaient nous garder vachement raison clairs des propos. Hein. à tel Faites point gaffe, clairs vous allez que... déraper. Hein. Non, non, Si, si, vous allez je dérape déraper. pas du tout. Je le Moi, sens, j'ai je le toutes sens. les preuves, j'ai tous les messages. J'ai tous les messages. Hein. J'ai tout. Hein. Il n'y a pas de souci. Hein. De toute façon, c'est clair. Déjà, quand on a pris nos fonctions à la mairie, un grand nombre de contractuels n'ont pas souhaité travailler avec nous. Déjà. Ils n'aimaient pas notre politique parce qu'on leur demandait des comptes. Ça a été la première chose. Et on a vu, hein, ça s'est amplifié après. Hein. Maintenant, on revient dans le raisonnable au niveau de la mairie, au niveau du personnel. Mais c'est pas encore fini. Il y a encore des choix à faire. J'ai annoncé il y a 2 semaines à 2 personnes que je ne pouvais pas continuer à les employer. Ça fait toujours drôle de dire aux gens, non, je suis désolé, on n'a plus d'argent, on ne peut pas vous employer, vous êtes en surnombre. On verra ça plus tard. Ouais, mais c'est moi qui y vais, hein. C'est pas vous. Hein. Bah ouais, mais c'est ça, en fin de compte. Ça, c'est la réalité des choses. Hein. Assumez, j'en ai fait d'autres. Et des compliqués Oui, bah aussi. oui. Des compliqués Ouais, aussi. quelques boulettes, vous en avez fait. Ouais, Quelques boulettes, oui. On va rester cordial, bien sûr. j'espère. Au niveau de l'enquête administrative, on va voir comment on peut mettre ça en place. Effectivement, vous nous en avez parlé et ça nous semble aussi important. Parce que je le rappelle quand même, dans ce que la CRC dit, c'est une insincérité du budget. C'est pas moi qui l'écris. Hein. Je me souviens très bien hein, lorsqu'il y a eu l'audit, vous nous aviez demandé, quelqu'un de votre liste nous a demandé si on n'avait pas orienté. Ben non, vous avez bien vu que l'audit n'était pas orienté puisqu'il a été conforté par la CRC. Est-ce qu'il faut que je vous relise la Chambre régionale des comptes ou pour vous c'est bon? J'insiste, hein, une insincérité des budgets antérieurs ayant conduit à masquer des déséquilibres structurels, notamment par une sous-évaluation significative de certaines dépenses, en particulier les charges de personnel. C'est la première phrase, je crois que là, tout est dit. Je vous propose qu'on passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. On va donc passer au point numéro 5, le reclassement juridique du budget annexe du centre nautique en service public administratif
avec une prise d'acte de l'abandon du projet de construction, ajustement d'équilibre de la décision modificative et adoption du budget rectifié 2026. Sébastien. Donc, dans l'avis rendu par la Chambre régionale des comptes, elle a constaté que l'activité du budget annexe du centre nautique ne répond pas aux critères d'un SPIC, donc d'un service public industriel et commercial, et doit être requalifié en service public administratif. Donc, pour faire simple, un SPIC, les recettes de l'activité couvrent les dépenses. Pour un SPA, c'est une subvention d'équilibre qui vient couvrir en partie les dépenses, ce qui est le cas du centre nautique. Donc la mesure phare pour ce budget est l'abandon du projet de construction d'un nouveau centre nautique. Donc les marchés ont été résiliés en juin 2026, qui engendre des indemnités de résiliation à hauteur de 187 131 euros. Donc des ajustements financiers sont nécessaires. Le budget principal attribue une subvention d'équilibre de 257 131 euros au budget annexe. Les 25 000 euros inscrits au compte 1641 sont annulés sur le budget annexe et transférés au budget principal. Un remboursement d'avance au budget principal de 11 031 euros et 20 centimes est prévu. Donc pour la section de fonctionnement, il est proposé de réduire le chapitre 12 à l'article 62.15 charges de personnel de 40 000 euros. Au chapitre 65, les pénalités sur marché, d'inscrire 187 131 euros. Au chapitre 66, pour les charges financières, d'annuler la prise en charge des intérêts pour 33 333,82, ce qui porte un surplus de crédit en dépenses de fonctionnement de 113 797 euros et 18 centimes. En recette, il vous est proposé de réduire les locations du centre nautique, les locations de kayak, d'embarcation, de 50 000 euros pour se coller plus à la réalité du terrain, et d'augmenter la subvention d'exploitation du budget principal de 163 797 euros et 18 centimes pour porter des crédits supplémentaires à hauteur de 113 797,18 euros. La section d'exploitation est équilibrée en dépenses et en recettes à 347 131 euros. Pour la section d'investissement, donc il est proposé d'annuler les crédits aux travaux qui étaient prévus pour les travaux du centre nautique à hauteur de 671 831 euros et 20 centimes, d'annuler les 25 000 euros de l'emprunt du remboursement en capital et d'inscrire le remboursement au budget principal, la somme de 11 031 euros et 20 centimes, pour une réduction des dépenses d'investissement de 685 800. En recette, il est proposé d'annuler les subventions d'État liées à la construction du centre nautique à hauteur de 185 800 et d'annuler l'emprunt qui a été récupéré du CIVOM pour le transmettre au budget principal, pour un montant, donc un total en recettes d'investissement d'une réduction de 685 800. Donc la section d'investissement est ainsi équilibrée à 64 152 et 31 centimes. Donc il vous est proposé de prendre acte de l'abandon du projet de construction d'un nouveau centre nautique, de reclasser le budget du centre nautique en service public administratif, d'approuver le transfert de l'emprunt et d'adopter le budget annexe tel que je vous l'ai présenté. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Bon, la formule étant assez juridique en fait, de le transformer là donc aujourd'hui en service public administratif, dont acte, le projet étant abandonné, ça c'est assez factuel. La question c'est, puisqu'on a vu ici ou là, peut-être même la question posée par la Chambre régionale des comptes sur le projet de centre nautique. Je rappelle qu'à l'époque, il était plutôt pas question que les Farmers Communauté portent le développement d'un centre nautique. Qu'en est-il aujourd'hui?
Est-ce que les farmers communautés, comme on l'a vu où ça, on l'avait écrit dans le rapport, on l'a vu parfois porté dans des éléments de presse, est-ce que les farmers communautés est prête à porter le projet d'un nouveau centre nautique? Très bien, je note votre question puisque pour le moment, ça n'a pas encore été posé à les farmers communauté puisque ce n'est pas, on les a pas rencontrés, dans ce sens. Voilà. Madame Derrien. Oui, alors nous, nous sommes favorables à l'arrêt de ce projet et à la recommandation de la Chambre régionale des comptes pour transférer cette compétence justement à la communauté des communes. Et nous souhaitons que vous œuvriez dans ce sens rapidement. Voilà. Merci. Effectivement, c'est une compétence, on va dire, communautaire et pas une compétence municipale, hein. Et nous allons discuter avec les farmers à la rentrée par rapport à ça. Voilà. Je vous le soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On passe au point numéro 6 avec l'approbation de l'ADM pour le budget annexe du camping. De Kerjan, bien sûr. Donc, pour le budget annexe du camping de Kerjan, nous devons procéder à un ajustement de nos crédits d'investissement. Donc, l'annulation de 10 000 € de dépenses d'investissement sur le budget du camping permet de rembourser l'avance du budget principal, qui enregistre à son tour la recette équivalente. Donc, il vous est proposé de réduire le chapitre 23 en dépenses d'investissement de 10 000 €, de créditer le chapitre 16, l'article 16 871, le remboursement d'avances reçues du budget principal de 10 000 €. Et donc la somme des deux fait 0. Les recettes d'investissement ne changent pas, c'est bien un solde d'exécution positif reporté de 2025. Donc il vous est proposé d'adopter la décision modificative numéro 1 du budget annexe du camping et d'approuver le remboursement des 10 000 € au budget principal. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Jaron. J'ai une question ou un commentaire qui n'est pas en lien direct avec la délibération, mais je me permettrai quand même de le faire. On a toujours dit que gérer une activité de camping n'était pas une compétence qui est forcément bien faite ou bien réalisée par une municipalité. Et donc ce que nous préconisons, c'est pas faisable en 2026 bien sûr, mais ce que nous préconisons à terme, c'est de travailler en fait sur une solution de DSP ou de délégation de service public, donc qui serait de confier l'exploitation de cette activité en fait à une société de droit privé, qui d'une part permettrait à la ville de se débarrasser entre guillemets, de cette charge, et également au-delà de ça, de générer des recettes supplémentaires. Merci pour votre proposition. Nous en avions discuté l'autre jour. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, c'est une charge. Comme nous n'avons pas les moyens, on va dire, d'investir à l'intérieur, on fait vraiment ce qu'on peut et le minimum pour accueillir les camping-cars pour le moment. D'autres questions? Monsieur Compin. C'était effectivement sur la genèse du projet Kerjan. D'abord que ce camping, là aussi on a chacun nos héritages, hein. Cet héritage du camping en friche, c'est celui que nous avons eu en tous les cas, que nous avons eu avec l'équipe, y compris avec les contentieux qui y étaient liés. Que nous avions là-dessus s'ajouter l'obligation effectivement du traitement du sujet camping-car. Je pense que c'est bien de rappeler, plus haut palu, effectivement des lieux dédiés pour les camping-cars. Que nous étions favorables à un système effectivement le moins onéreux possible de bornes automatiques de manière que ça puisse être géré. Et puis surtout, quand même, nous avions entendu, alors elle est peut-être silencieuse, hein, mais une majorité de Plouatins qui était pour garder ce lieu en un bien public. Il y a d'autres choix autour de la table, mais les Plouatins sont majoritairement attachés à Kerjan et à le maintenir dans un lieu public. Voilà la donne qu'il était peut-être aussi important, mais nous on aimerait bien, alors au fil du temps bien sûr, mais avoir le déroulé du traitement du sujet camping-car, et puis s'il y a phasage de votre part, phasage de l'aménagement de ce camping.
ou domaine de Kerjan. Pour le moment, il est destiné aux camping-cars, hein, puisque c'est ce que nous avons mis à disposition pour l'été 2026. Et pour 2027, nous allons réfléchir à d'autres propositions. Et bien évidemment, seront aussi auditionnés les habitants autour de Kerjan pour savoir comment ils souhaitent et ce qu'ils souhaitent aussi avoir à côté de chez eux. Je vous propose de le mettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On passe au point numéro 7, qui est la clôture du budget annexe du camping, avec la réintégration des éléments d'actifs, du passif et des résultats au budget principal, avec la mise en œuvre d'une comptabilité analytique. Sébastien? Donc, pour répondre aux recommandations de la CRC et simplifier notre gestion administrative, il vous est proposé de clôturer le budget annexe du camping au 31 décembre 2026. Dès le 1er janvier 2027, les activités du budget annexe seront intégrées au budget principal avec une comptabilité analytique interne et aucun budget primitif annexe ne sera donc ouvert en 2027. Est-ce que vous avez des questions? Je vous propose qu'on le mette au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On passe au point numéro 8 avec la fixation des taux d'imposition des taxes directes locales pour 2026. Sébastien? Donc, pour contribuer à l'équilibre budgétaire et selon l'avis rendu par la CRC, il est proposé d'appliquer un coefficient de variation de 1,109675 sur nos taux locaux, soit une hausse de 10,97% environ. En appliquant cette hausse, notre taxe foncière sur les propriétés bâties passerait à 46,75%. La taxe foncière des propriétés non bâties à 76,10% et la taxe d'habitation sur les résidences secondaires à 18,50%. Donc en ajoutant le produit attendu de ces trois taxes qui s'élèverait à 3 612 415 €, avec la majoration des 40% de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires pour un produit attendu de 184 260, la fiscalité indépendante des taux votés de l'ordre de 96 519 €, le total de la fiscalité directe locale s'élève à 3 893 194, soit un produit fiscal supplémentaire de 375 242 €. Il vous est proposé de fixer nos trois taux fiscaux à 46,75% pour le foncier bâti, 76,10% pour le foncier non bâti et 18,50% pour la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Et d'autoriser la signature de l'état fiscal 1259 ainsi que la transmission de la délibération de cet état au service compétent. Est-ce que vous avez des questions? Oui, Madame Derrien. Donc, pour notre part, nous voterons contre cette délibération. Et la raison, c'est que nous estimons que cette hausse de la fiscalité aurait pu être évitée en travaillant le budget de manière différente. Mais on y reviendra donc dans les points suivants. Voilà. Effectivement, merci de votre suggestion pour pouvoir, on va dire, différencier le budget que nous allons vous proposer après. Nous n'avons pas le choix, hein, effectivement, d'augmenter. Comme on dit toujours, j'espère un jour qu'on pourra les baisser parce que c'est pas de notre choix, hein. Si on en est là aujourd'hui, c'est pas le choix de notre équipe de pouvoir augmenter les impôts. Malheureusement, il faut qu'on trouve des recettes et pour trouver des recettes, c'est le levier fiscal que nous propose la CRC. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Je vous propose qu'on passe au point numéro 9 pour la rectification du budget primitif principal 2026. Donc suite au vote en déséquilibre du 30 avril dernier, il nous faut aujourd'hui remettre le budget principal à l'équilibre. Ainsi, la section de fonctionnement s'équilibre désormais à 7,08 millions d'euros.
bon, c'est des montants arrondis, grâce à 64 700 de dépenses en moins et 373 000 de recettes en plus. La section d'investissement est quant à elle équilibrée à 2,5 millions d'euros via une baisse globale des dépenses et des recettes d'environ 1 090 000 euros. Ces ajustements traduisent notamment la diminution des travaux projetés, les immobilisations en cours, le remboursement en capital de l'emprunt transféré du budget annexe du centre nautique pour 25 000 euros et l'ajustement de l'emprunt au chapitre 16 à hauteur de 969 563,32 euros. Donc pour simplifier la présentation, je vais me limiter au mouvement par chapitre pour les deux sections, tant en recettes qu'en dépenses, sachant que vous avez reçu le détail des comptes dans les pièces annexes joints à votre convocation. Donc dans la section de fonctionnement, il est proposé d'augmenter les charges à caractère général du chapitre 11 de 89 628 euros et 33 centimes. Au chapitre 12, d'augmenter les crédits de 27 639, chapitre 12, charges de personnel. Au chapitre 14, de diminuer le chapitre de 134 174 euros. Au chapitre 65, d'inscrire 124 106 euros supplémentaires. Au chapitre 66, les charges financières, donc les intérêts d'emprunt transférés du centre nautique à 33 334 euros. De diminuer les dotations aux provisions de 205 260 euros pour un total de réduction des dépenses de la section de fonctionnement de 64 726 euros et 67 centimes. En ce qui concerne les recettes, donc il vous est proposé de diminuer les produits des services de 9 444 euros, d'inscrire la fiscalité supplémentaire de 376 242 euros, d'augmenter les dotations et participations de 7 108 euros 45 centimes, de baisser de 21 centimes les autres produits de gestion courante, c'est juste pour l'équilibre de la section. Les opérations d'ordre au chapitre 042 de 820 euros et 12 centimes. Donc ce qui augmente les recettes de fonctionnement de 373 086,12 euros. Pour la section d'investissement, il est proposé d'inscrire 2074 euros et 56 centimes au compte 21, immobilisation corporelle, de diminuer le chapitre 23 d'1 138 584 euros et 65 centimes, d'augmenter l'emprunt, le remboursement du capital de l'emprunt de 25 000 euros, d'augmenter les participations et créances rattachées de 21 531 euros, de diminuer le chapitre d'ordre au chapitre 040 de 820,12 euros pour un total des dépenses de 1 90 799,21 euros en moins. Au niveau des recettes, donc, il est proposé de diminuer les subventions d'investissement de 415 390,59 euros, de diminuer l'emprunt de 731 465,81, de diminuer le chapitre 21 de 320 000 euros, d'inscrire plus 35 000 euros et 35 026 euros au chapitre 10, au chapitre 27 d'inscrire 21 031 et 20 centimes, au chapitre 24 le produit de cession d'inscrire 320 000 euros, pour une diminution totale des recettes d'investissement d'1 090 799,20.
ce qui fait que la section d'investissement est équilibrée à 2 495 677,69. Donc il vous est proposé d'approuver les mesures de rectification et d'adopter la décision modificative numéro 1 du budget principal, conformément aux tableaux qui vous ont été transmis en annexe. Est-ce que vous avez des questions? Monsieur Géant. Donc lors de la délibération précédente, donc nous avons dit que nous étions opposés en fait à la hausse des impôts puisque on aurait pu l'éviter en fait en travaillant le budget de manière différente. Le constat que vous avez fait le même, je suis certain, est que les charges de personnel en fait représentent pas loin de 60% aujourd'hui du budget que vous nous proposez. Ce qui est déjà largement au-dessus des communes de la même strate. Normalement, on devrait se trouver dans une fourchette qui va de 51 à 50, 53, 54%. Donc, il y a pas mal d'écart. Maintenant, si on augmente les impôts et qu'on ne touche pas à ce poste-là, qu'est-ce qui va se passer mécaniquement dans les années à venir en 2027, 28, 29? Cette masse salariale va continuer à augmenter. On ne sait pas ce qui va se passer aujourd'hui avec la DGF, qui est la dotation globale de fonctionnement. Donc, c'est, je crois, autour d'1,3 million, 1,4 million en fait, que nous donne, qui arrive de l'État. On ne sait pas ce que ça va devenir, surtout dans le contexte économique actuel. Et donc, encore une fois, si on ne touche pas à ces 60% de charges de personnel, qui va augmenter, elle, mécaniquement, les impôts, inéluctablement, vont continuer à augmenter. Donc pour nous, la priorité est vraiment de s'attaquer effectivement à ces charges personnelles. Donc on aurait bien aimé en fait pouvoir en parler en commission des finances, mais malheureusement elle n'a pas été convoquée pour des raisons qui vous appartiennent. C'est pas obligatoire, certes, mais je pense que compte tenu de la gravité de la situation, ça aurait été intéressant effectivement de pouvoir échanger avec les oppositions sur ces éléments. Et c'est pour ça que nous avons proposé de vous rencontrer pour nous, dans une démarche constructive, de vous faire part de nos idées. Et donc à l'époque, on avait évoqué, c'était il y a 2 semaines en fait, ce qu'on avait évoqué, c'est, d'abord diminuer le nombre de contractuels qui a augmenté de manière très importante et voir comment, faire le même travail, la même tâche par des agents. Un deuxième levier qui avait été évoqué, c'était l'annualisation du temps de travail dans les services où c'est possible, hein, c'est pas possible partout. Et l'annualisation du temps de travail permet une chose, c'est d'optimiser l'usage de saisonniers, en fait, pendant les périodes chargées. Nous avions évoqué également le non-remplacement de départ à la retraite, sauf pour des postes critiques, parce qu'il y a des postes critiques également. Et puis enfin, de lancer un audit d'organisation, ce que nous avions proposé d'ailleurs pendant la campagne. Et l'audit d'organisation, c'est pas un jeu. Ça permet effectivement de savoir, quelle est la charge de travail dans l'administration, savoir comment on répartit et comment on restructure en fait le travail. Ça peut se faire de manière très simple, tout en gagnant en efficacité et donc in fine, en gagnant financièrement sur ce poste. Voilà, donc ça c'est ce qu'on vous avait proposé, je ne sais pas ce que vous en ferez. Hem Voilà. Sinon, l'autre point que je voulais aborder, là, il s'agit d'un sujet où on n'est absolument pas d'accord, qui sont les indemnités des élus, l'enveloppe indemnitaire. Hem, on a constaté, on a les chiffres maintenant pour 2025, l'enveloppe indemnitaire était de 90 000 €. C'est ce qui apparaît au CFU 2025. Lors du vote du budget du 30 avril, donc, c'est passé à 120 000 €. Et là, sauf erreur de ma part, je vois qu'il y a encore une augmentation de 7 000 €. Donc on passe cette enveloppe indemnitaire en fait à 127 000 €. Ce qui a un côté choquant, voire indécent, dans la mesure où on demande des efforts à tout le monde. On demande des efforts aux plus atteints en augmentant les impôts. On demande des efforts aux associations en rabotant le budget de 48 000 €, c'est-à-dire 40%, ce qui est juste monstrueux, c'est énorme. Donc je pense que chacun doit prendre sa part dans cet effort. Cet effort, il doit être collectif, et non pas uniquement, la population de Plouha. Et au passage, oui, j'ai oublié ça, c'est quand même important. Si je reprends le rapport de la Cour des comptes avait préconisé de baisser
l'enveloppe indemnitaire de 37 000 €, c'est-à-dire de 120 000 €, de la ramener à 83 000 83 €, 000. pardon. 83 000. 83 000 €, voilà. Donc, bah, écoutez, les Plouatins apprécieront cette démarche, mais c'est extrêmement choquant. Et c'est donc la raison pour laquelle nous voterons contre ce budget ou contre cette modification du budget. Ce que je peux noter, alors, vous êtes, aussi contre, l'augmentation des impôts. Nous aussi, on est contre, hein, l'augmentation des impôts, hein. Si on les augmente, c'est pas de notre fait, hein. Nous héritons d'un budget, qu'on n'a pas demandé, qu'on n'a pas pu faire, hein, même si on nous dit qu'on l'a voté en déséquilibre, mais c'est ce qu'on nous a laissé pour pouvoir le faire. C'est-à-dire qu'il y avait rien pour pouvoir faire un budget en équilibre à part, mettre des recettes, qui n'étaient pas, sincères, puisque c'est ce que a quand même, relevé, la chambre régionale des comptes, hein. On nous a pas laissé le choix. Concernant les indemnités, alors je reviens dessus quand même. À l'époque, si on fait la différence avec, l'équipe de monsieur Compin, c'est qu'à la fin, ils étaient plus beaucoup d'adjoints. Et si, je regarde monsieur Compin, c'est parce que, il nous avait donné une fois, hein, sa feuille, hein, donc je me permets, hein, 1830,41 pour monsieur Compin. Pardon? J'ai pas entendu. Pas du tout. De mémoire, 1644. Oui, parce que, vous aviez la FONPEL, vous savez, c'est un organisme de retraite auquel vous avez cotisé et qui n'est pas obligatoire. C'est pour ça que si je rajoute, les 186 € de la FONPEL aux 1643, on arrive bien à 1830 € en net et j'ai exactement 1870. Je rappelle que les indemnités, ont été augmentées en décembre par la loi du 22 décembre 2025 justement pour que il y ait des élus, afin que des gens puissent, on va dire, se présenter et puissent aussi avoir, une indemnité à leur juste valeur. J'avais dit que je ne prendrais pas les indemnités et les frais, de représentation et de mission, hein. Je prends pas les indemnités kilométriques, on les prend pas. On est plus aussi également, on est 8 élus, c'est normal, 8 adjoints avec le maire et c'est normal que la somme, soit un peu plus importante. Alors il y a juste quelque chose qui me fait sourire, parce qu'à l'époque, monsieur Duval prenait 90 de l'enveloppe. Voilà. Donc ça, c'était en 2014. Et là, moi, je prends 85 de l'enveloppe. Donc je dirais, il n'y a pas de sujet là-dessus et pas de discussion à avoir. 10 ans après, hein. Vous me permettez de répondre? Allez-y. D'abord, l'époque de monsieur Duval, elle a 12 ans. Oui, mais vous êtes de son équipe, hein, c'est bien vous qui vous êtes présenté, hein. J'étais pas né à l'époque. Ah, moi si. Enfin, du moins au stade de la municipalité. D'abord, à l'époque de monsieur Duval, je pense que l'état des finances de la commune n'était pas du tout le même, c'était absolument pas comparable. Et encore une fois, je ne conteste pas le fait que vous preniez des indemnités. Ce que je conteste, vivement, c'est le fait d'augmenter les indemnités de manière importante, alors que la Cour des comptes a demandé de les diminuer et en même temps de demander des efforts importants, voire très importants aux Plouatins. 10 d'augmentation d'impôts, c'est pas rien. 40 de baisse de budget des associations, c'est pas rien. Voilà. Je suis d'accord, mais C'est cet effort en fait qui aurait dû être partagé. on le fait aussi, on est partagé puisque ce sont nos impôts aussi. Je vous rappelle qu'on est Plouatin et qu'on va également les payer. Et si vous trouvez que l'effort est important, je rappelle 40 € d'écart avec monsieur Compin, par rapport à la nouvelle loi qui a été faite sur les élus. On peut pas dire que ce soit énorme non plus. Donc, oui, on assume, les frais, pour les élus. Il y a effectivement, des indemnités qui sont faites, et on n'est pas défrayés, hein, pour le reste. Il y a des personnes, qui sont, salariées et lorsqu'elles partent de leur, travail pour venir, à la mairie, puisqu'on travaille aussi beaucoup à la mairie, c'est le défraiement exprès pour ça. Voilà. Bon, Est-ce que je peux vous répondre? vous maintenez et je maintiens. Oui, oui, mais Voilà. tout à fait, mais moi je vous maintiens. Alors l'équipe de monsieur Duval, vous en faites partie quand même, puisque c'était quand même votre tête de liste et ça me permet de vous répondre quand même ce qu'il prenait en 2014, 90 de l'enveloppe. Oui, monsieur Compin. Il n'y aura jamais de polémique entre nous sur le sujet des indemnités aux élus. Je pense que vous connaissez notre ligne de conduite. C'est même plutôt l'inverse. C'est un statut digne qui reste à conquérir, hein, qui permettra évidemment, on a parlé, aux femmes, aux plus jeunes, à chacun de s'investir dans l'action municipale. Donc là-dessus, il y aura droiture, correction, opposition, débat public, mais il n'y aura jamais tergiversation sur l'indemnité aux élus. C'est une marque.
Par contre, en matière de recettes, puisqu'on aborde là, dans la rectification, du budget, le sujet des recettes, bien sûr qu'il y a des recommandations au cours des comptes, mais elle nous dit aussi de regarder, fiscalité, tarifs, organisation des services, recherche de financement possible, mais à laquelle il faut rajouter aussi, effectivement, ça a été évoqué, la question de la dotation globale de fonctionnement. Et donc j'ai une question. Heu, Nous avions, imaginé, vous étiez là, hein, aussi en conseil municipal, nous avions imaginé, la reconnaissance en qualité de commune touristique pour Ploie, qui permet ou qui permettrait, là aussi, de ramener, en tous les cas, de tracer, une augmentation supplémentaire en matière de DGF. Et je voulais savoir où vous en étiez effectivement de cette, question et de cette préoccupation à laquelle je pense que nous n'avons pas tout fait mal quand même. Je peux vous répondre là, concernant ce classement. Il est en cours. Le dossier est parti depuis 3 mois et on attend le retour. On n'a toujours pas de nouvelles pour l'instant. Mais il est complet et il a été envoyé. Et donc c'est en cours. Concernant le RH, alors je vais dire que les frais pour le personnel a quand même, enfin, on a bien travaillé dessus déjà, puisque sur les 16 contractuels qui étaient là quand on a pris nos fonctions, il y en a 8 qui ne font plus partie des effectifs de la mairie. Les contractuels qui étaient là remplaçaient du personnel titulaire de la mairie qui avait été dispatché ailleurs. Des fois pour des longues maladies, des fois pour peut-être parce qu'il dérangeait, je ne sais pas exactement. Mais du coup, quand nous avons pris nos fonctions, on a essayé d'optimiser, comme vous le suggérez, à savoir qu'actuellement, une personne qui était au service technique, qui était secrétaire au service technique, assure le RH, elle est toute seule. Elle reprend des dossiers avec des gros arriérés, puisque c'est des arriérés sur des arrêts maladie qui datent d'il y a plus de 10 ans déjà, donc qui n'ont pas été traités. Elle a déjà mis au clair qu'on a des assurances et qu'on ne s'en servait pas. Donc on arrive à récupérer un peu d'argent, 24 000 euros sur un cas, hein, juste un cas. Mais tout ça, ça demande du temps. On n'a pas été tellement aidé par les contractuels en place puisqu'ils sont partis juste avant ne serait-ce que la première mensualité, enfin le premier salaire des employés. Cette personne nous a quitté la veille, donc on a dû se débrouiller tout seul. On a fait appel à quelqu'un du CDG, et puis après, donc c'est cette personne des services techniques qui est remontée, qui a pris le RH à bras le corps. Donc on se débrouille un peu tout seul. Aux finances, ça a été pareil, cascade d'émissions. Donc c'est vrai que pour établir un budget, heureusement, dans notre équipe, on a des gens compétents qui ont pris sur leur congé, qui ont pris des congés pour établir le budget. Parce que le responsable finance a démissionné, son adjointe a démissionné également. On a pris quelqu'un de l'accueil, on s'est rendu compte qu'il avait quelques compétences et qui est maintenant donne un coup de main sur les finances. Mais tout ça, ça s'est pas fait, bien sûr, vous pensez bien, en une journée. Donc il est vrai qu'on a du retard. On commence à épurer les dossiers. Et du fait, on commence à optimiser aussi. Hein, l'accueil va être revu. Il y a 3 personnes actuellement. Ça va être, on est en train de voir pour diminuer également un poste au niveau de l'accueil. On va réintégrer des agents qu'on payait à domicile pour qu'ils travaillent pour nous tant qu'à être payés, ce qui nous évite de prendre des contractuels également. Vous voyez, non, on n'est pas inactif. Hein. On avance et je pense que les chiffres qui sont actuellement dans ce budget, c'est aussi parce qu'on est déjà au mois de juillet, voire au mois d'août. Donc ce qui est passé, on ne pourra pas revenir dessus, mais on en reparlera en 2027 sans problème. Marc, je t'en Alors, prie. moi, je voulais intervenir en mon nom et en nom de l'équipe au sujet donc d'un courrier ou d'un tract que M. Compin donc avait distribué au mois de mars et qui, à l'époque, nous disait notre commune a des finances solides, nous ne sommes pas en situation d'alerte, nous avons remis les comptes à plat en réglant les factures anciennes et la gestion lucide et responsable de l'équipe donc précédente a permis de consolider les finances. À quoi nous assimilons tout ça? À un mensonge. Je continue. Les chiffres sont pourtant simples et parlants. Écrivez-vous. Là, je dois reconnaître que vous avez raison, et ce n'est pas moi qui le dis, mais la CRC. Les chiffres sont simples et parlants. 851 000 euros de factures impayées, dont certaines n'étaient même pas enregistrées comptablement. Un déséquilibre réel de 1 254 000 avec près de 794 000
euros en fonctionnement et 460 000 euros en investissement. Autrement dit, un trou que nous allons devoir combler alors que nous n'aurions dû l'éviter. Et une épargne en chute libre, une dette qui explose et une trésorerie fragilisée. Voici la vérité sur les finances de la commune, ce en quoi notre équipe hérite. Cette réalité est donc le fruit de plusieurs années de gestion désastreuse et donc, vous, pour nous, vous en avez la responsabilité. Et je vous rappelle que vous étiez déjà présent dans le mandat précédent, pas en tant que maire, mais en tant qu'adjoint, il me semble. C'est M. Delzane. Alors, pendant votre mandat, les alertes existaient. Aujourd'hui, ce sont les Plouatins et les Plouatines qui en subissent les conséquences. Et c'est la nouvelle équipe municipale à qui il revient d'assumer des décisions difficiles pour redresser les finances communales. Madame Lancaster, qui a préféré fuir ses responsabilités, évoquait une mise sous tutelle. Nous connaissons parfaitement les procédures prévues par le Code général des collectivités. La présentation de ce budget n'avait pas pour objectif de contourner les règles, mais de permettre au préfet et à la Chambre régionale des comptes d'exercer les compétences que la loi leur confie lorsque la situation budgétaire l'exige. Elle prétendait nous donner des leçons de gestion, alors que c'est elle et son équipe qui a conduit la commune dans cette impasse financière. Nous assumons aujourd'hui une situation que nous n'avons pas créée. Nous n'avons pas hérité d'une commune aux finances saines, mais d'une commune dont il n'y a plus de marge de manœuvre, puisque cette semaine, nous n'avons plus d'argent pour mettre du combustible dans nos véhicules. Alors, ce combustible, ça s'appelle le GNR, c'est ce qui permet à nos tracteurs, entre autres, d'entretenir les bas-côtés des routes et de faire les travaux de servitude en eau pluviale. Oui, vous avez bien entendu, nous n'avons plus d'argent. Vous rappelez aussi que donc plusieurs entreprises, et moi en tant qu'adjoint en charge des services techniques et de la voirie, on est confronté tous les jours par des comptes bloqués. Il y a énormément d'entreprises donc, qui n'ont pas été réglées et ces entreprises exercent sur nous une pression journalière pour nous en demander le remboursement. La sincérité consiste à présenter les comptes tels qu'ils sont et non tels qu'on aimerait qu'ils soient. C'est ce que nous faisons aujourd'hui, contrairement à vous. Et ce qui est difficile à entendre, ce n'est pas notre budget, ce sont les conséquences de votre gestion. Nous préférons assumer des décisions courageuses aujourd'hui plutôt que de continuer à repousser les difficultés à demain. Redresser une commune demande du courage. La conduire dans une impasse n'en demande pas. Les électeurs ne se sont pas trompés. Oui, les mesures que nous sommes amenés à prendre, y compris l'augmentation de la fiscalité, sont difficiles, mais elles ne sont pas le résultat d'un choix de notre nouvelle majorité. Elles découlent de la situation financière dont nous héritons. Notre responsabilité est de remettre la commune sur des bases solides pour préserver son avenir. La différence entre votre gestion et la nôtre est simple. Vous avez conduit la commune à cette faillite. Nous avons la responsabilité de la redresser. C'est un travail exigeant, parfois impopulaire, mais nous l'assumerons avec sérieux, transparence et dans le seul intérêt des Plouatins et Plouatines. Notre responsabilité aujourd'hui est de ne rien masquer, de présenter un budget sincère, même lorsqu'il met en évidence des difficultés, est un devoir, et c'est un devoir vis-à-vis des Plouatins et des Plouatines. Nous assumons pleinement cette démarche. Notre priorité n'est pas de préserver une image, mais de remettre durablement les finances de la commune sur des bases saines et de garantir un avenir pour Plouat. Vous avez fait des choix durant votre mandat. Les Plouatins ont fait le leur lors des élections. Il nous appartient désormais de redresser la situation avec responsabilité, transparence et dans le respect des règles de la République. Merci, monsieur Le Chat, pour ces propos. D'abord, il ne faut peut-être pas tout jeter en même temps. Comme on dit, on a le droit d'être dans l'opposition, on a le droit d'avoir conduit des politiques, on a le droit aussi, entre nous, un peu de respect et de propos et de retenue. Écoutez, les choses sont très claires. On n'a pas de document écrit. Vous êtes sur votre ligne.
Vous êtes d'ailleurs sur une ligne qui sera celle de la France probablement dans 1 an. C'est-à-dire que partout on verra hausse des impôts, partout on verra affaiblissement des services publics, partout on verra affaiblissement du soutien au monde associatif. Je ne vous en veux pas, vous êtes complètement sur votre couloir politique et je vous en fais grâce et je vous l'accorde. Simplement, effectivement, oui, nous avons, dans un contexte difficile, je reviens quand même sur l'audit, dans un contexte où tout explosait quand même, hein. C'est le Covid, c'est la flambée des matériaux, c'est les énergies. Oui, nous n'avons pas réduit pendant ce temps-là notre ambition de service public. Oui, nous ne l'avons pas réduit pendant ce temps-là notre ambition de service public, y compris de développer ou de proposer des projets nouveaux plus atteints. C'est une ligne de conduite. En rien, effectivement, je crois que ces choses-là sont condamnables dans le sens où, effectivement, c'est dans l'intérêt général. Vous avez votre vision de l'intérêt général. Nous avons une appréciation de ce qu'est la chose publique. Sur le terrain de la République, accordons-nous quand même un peu de respect entre nous. Pas de leçons à recevoir sur ce qu'est l'État républicain ou l'esprit républicain. Non, Donc, je alors pense je vous remercie, mais nous non plus. Je veux juste vous rappeler votre tract, hein, parce que si Marc a répondu, c'est effectivement votre tract. Ensemble pour Ploie, c'est bien vous. Hein. Finances de la ville, la vérité. La clarté est toujours utile au débat démocratique. On a juste répondu à votre tract. Hein. Excusez-moi, on est dans les finances vous aujourd'hui. répondez, Hein. vous n'êtes pas obligé d'avoir tous les propos. Et je suis désolée, Non, c'est mais aussi vous le débat répondez, mais démocratique. pas de Et on- leçons, pas de leçons. Et on pas- n'a pas de leçon non plus à recevoir de Eh ben, vous c'est quand on voit qu'on réciproque. a un trou d'1,2 Eh ben, million. c'est réciproque. Excusez-moi. Vous n'êtes pas les meilleurs républicains. Vous non plus. Mais je ne le demande pas. Valérie. Oui. Voilà, entre éventuellement les inexactitudes et le reste, je vous rappelle qu'en septembre 2025, vous avez présenté au Conseil une décision modificative de 380 000 euros pour renflouer le budget en personnel, c'est-à-dire pour pouvoir payer les agents jusqu'en décembre. Mais en plus, vous vous êtes trompé, parce que c'est pas 390 000 qu'il fallait, mais 466, puisque vous aviez oublié les cotisations retraite, me semble-t-il, et elles sont passées sur l'année 2026, ce qui est illégal, puisque le budget est annuel. Alors, le budget en personnel, du coup, est passé de 3 375 000 à 3 841 000 euros, soit une augmentation de 14%, et ce qui fait en moyenne 10 agents de plus à travailler pour la mairie. Donc la Cour régionale des comptes vous avez demandé d'être vigilant sur ce budget, le premier rapport de la Cour, qui dépassait déjà la moyenne des communes de la même strate. Bon, ben c'est pas une réussite quand même, hein. Le tableau des effectifs que vous nous présentiez en conseil était assez souvent différent de celui qui avait été voté en conseil social territorial, mais vous disiez que ce n'était pas grave, vous estimiez que c'était une obligation administrative, c'est tout. Mais c'est un document budgétaire. Hein, vous ne nous avez jamais informé du nombre d'agents qui étaient en surplus. On vous avait demandé donc le tableau des effectifs, mais aussi à chaque fois de pouvoir connaître le nombre de gens sous contrat. Et vous ne l'avez jamais fourni, ni avec les motifs, ni le nombre. Voilà. Donc si vous étiez une entreprise à l'extérieur, vous auriez été en règlement judiciaire. Merci des leçons d'économie politique. Mais une mairie n'est pas une entreprise, chers collègues élus. Alors je suis entièrement d'accord avec vous, c'est du service public, mais on se doit aussi de respecter l'argent des contribuables sur ce service public que nous devons au public et aux plouatans. Question concernant ce budget. Je propose qu'on le soumette au vote. Martine ? Mesdames et messieurs les représentants des associations, avant de procéder au vote du budget, je tiens à m'adresser à vous.
Nous savons tous le rôle essentiel que jouent les associations dans notre commune. Elles créent du lien social, font vivre le sport, la culture, la solidarité, les animations et participent à l'attractivité de Ploie. Soyez-en sincèrement remerciés. Malheureusement, cette année, nous ne sommes pas en mesure d'accorder à toutes les associations le niveau de subvention qu'elles ont sollicité. Ce n'est pas un choix de notre équipe, c'est une contrainte qui nous est imposée par la situation financière que nous avons trouvée en prenant nos fonctions. Il faut le dire clairement, nous héritons de plusieurs années de gestion qui ont conduit la commune dans une situation budgétaire particulièrement dégradée. Aujourd'hui, ce sont malheureusement les associations, comme l'ensemble des Plouatines et des Plouatins, qui en subissent les conséquences. Nous mesurons parfaitement l'effort que nous vous demandons et nous savons qu'il repose souvent sur des bénévoles qui donnent déjà énormément de leur temps. Cet effort n'est pas contre vous, il est la conséquence d'une situation dont notre équipe n'est pas responsable, mais qu'elle a le devoir de redresser. Notre engagement est clair. Remettre les finances de la commune sur des bases saines afin de retrouver dès que possible des marges de manœuvre. Le jour où la situation financière le permettra, les associations seront parmi les premières à bénéficier de ce redressement. Nous vous demandons aujourd'hui un effort collectif dans un esprit de responsabilité et de solidarité. En retour, nous prenons devant vous un engagement, celui de gérer les finances communales avec rigueur, transparence et prudence, afin que demain, la commune puisse de nouveau soutenir pleinement son tissu associatif. Nous vous remercions de votre compréhension sur une situation que nous n'avions même pas pu imaginer. Une situation catastrophique, une situation désastreuse que vous héritez. Merci. On va peut-être passer au vote. Merci, puisque la question vient sur la subvention. D'abord d'assumer là aussi le soutien conséquent qui a été celui aux associations, et y compris dans le domaine de la culture. Rien à retirer, c'est complètement assumé, c'est un choix politique. Par contre, la question qui vient derrière votre intervention, Madame Antoine, c'est quand sera voté le soutien au monde associatif? Mais dans le budget que nous allons faire, Monsieur Compin, puisque c'est aussi une recommandation de la CRC, donc il est dans le budget, si vous l'avez bien lu, puisque vous aviez le détail. C'est bien pour ça que nous nous expliquons aussi par rapport aux associations. Oui, Eric, tu veux prendre la parole? Oui, une petite question, Monsieur Compin. À quel moment vous avez été informé des factures à payer, ces montants exorbitants qui ont été déclarés 850 000 €? Vous en connaissiez que 400 ou 500 000 €. À quel moment vous avez fait ce constat? Et comment vous avez réagi ou comment vous alliez réagir financièrement pour régler ce problème? Procureur. Tout d'abord, je crois que dans mes propos liminaires, j'ai dit les choses. On peut jouer après avec des tracts, hein, on peut jouer, on peut se balancer les tracts, il y a le débat démocratique, il y a le temps. Oui, d'accord. On peut s'envoyer les tracts respectifs hein, dans la figure. Je redis effectivement dans les propos, lorsqu'on arrête le mandat, de mémoire, c'est 400 000 €. Donc la question, c'est comment ça devient 850? Et je dis qu'au passage, au fil des années, et encore tout dernièrement sur la séquence 2025, on a mandaté et payé 1,5 année sur un an. Donc voilà ce que je sais, moi. Nous avions des mandats encore faits au mois de mars, hein, signés par vous, donc je pense que vous en êtes aussi à l'œuvre, hein. Il y avait des factures que vous avez signées, et je pourrais vous les montrer si vous le souhaitez.
Bah oui, puisque vous voulez jouer à ça. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Eric? Est-ce que tu avais une autre question? C'est bon? Très bien. Je vous propose qu'on passe au vote. Avant de passer au vote, je tiens à remercier les agents et puis surtout Sébastien qui a travaillé sur le budget puisque c'était pas une mince affaire. Il a fallu le sortir très rapidement, faire des allers-retours avec la Chambre régionale des comptes et avec la préfecture hein, pour que toutes les délibérations puissent être approuvées. Et puis, on en parlait tout à l'heure, il a quand même pris une semaine de congé pour pouvoir travailler dessus. Et ça, c'est pas rien non plus de s'investir autant pour sa commune et je l'en remercie. Enfin, on l'en remercie énormément. Qui est contre ce budget? Qui s'abstient? Je vous remercie. Je vous propose qu'on passe au point numéro 9 sur la rectification, qui est le 10 d'ailleurs, qui est la clôture du budget. Je voulais y retourner un petit peu parce que je trouve qu'on n'en avait pas assez échangé. Donc la clôture du budget annexe photovoltaïque. Sébastien. Oui. Donc le projet de production photovoltaïque n'a pas encore généré d'exploitation, ni même de flux financiers. Il vous est donc proposé aujourd'hui de clore le budget annexe au 31 décembre 2026 et de dire que ce budget fera l'objet d'un CFU à 0 l'an prochain. Comme le budget annexe du camping de Kerjan, le suivi administratif sera rattaché au budget principal par le biais d'une comptabilité analytique. Est-ce que vous avez des questions? Je vous propose qu'on le soumette au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. On va passer au point numéro 11, qui est le protocole d'accord entre la commune et un agent. Et je laisse la parole à Gérald. Donc, protocole d'accord entre la commune et un agent. Un accord a été trouvé entre notre commune et un agent pour mettre un terme à sa collaboration avec notre collectivité. Donc, cet agent était en détachement fonctionnel pour une durée de 5 années. Un protocole d'accord a été établi avec des engagements et des obligations réciproques. Ce protocole indique notamment que l'agent sollicite la cessation de son détachement sur l'emploi fonctionnel de la commune avec une date d'effet au 30 juin et qu'il sollicite sa réintégration dans son administration d'origine au 1er juillet 2026. En contrepartie, la commune autorise la fin anticipée de ce détachement, s'engage à accomplir les démarches administratives pour l'exécution de ce protocole et s'engage à verser à l'agent une indemnité globale forfaitaire et définitive correspondant à 5 mois de rémunération. Les deux parties s'engagent également à une obligation de confidentialité concernant la transaction, excepté à l'égard des administrations et des autorités habilitées. Alors, je rappelle quand même que cet accord a été trouvé dans l'intérêt de la commune, pour une gestion plus rigoureuse du personnel et une réduction impérative de la masse salariale de notre commune, imposée dans les préconisations de la CRCA. Donc, on est arrivé à cet accord et il est donc demandé au conseil municipal, après en avoir délibéré, d'autoriser Madame le maire ou son représentant à signer ce protocole et tout document se rapportant à celui-ci. D'autoriser à prévoir les crédits nécessaires pour l'exécution de ce protocole au budget de la commune. Mise au vote. Merci. Est-ce qu'il y a des questions concernant ce protocole? Je propose qu'on le passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. On va passer au point numéro 12 et c'est toujours Gérald qui va nous l'exposer. Donc, création de postes non permanents pour un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité. Alors, la fréquentation de la maison de la jeunesse et de la ruralité, à MJR, durant les vacances scolaires génère un accroissement d'activité saisonnier qui a nécessité la création de 2 emplois temporaires pour l'accueil des jeunes pendant le mois d'août et le mois de juillet. En conséquence, il a été autorisé le recrutement de 2 agents pour pouvoir pourvoir ces emplois temporaires pour l'été. Il est demandé à l'Assemblée d'adopter la proposition de création de ces emplois temporaires, d'inscrire au budget 2026 les crédits correspondant à ces emplois. Cette délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Rennes dans un délai de 2 mois. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Madame Verrier.
Donc, alors que l'annualisation du temps de travail est prioritaire sur les recrutements de saisonniers, nous voterons contre cette délibération. De plus, vous mentionnez 3 mois extensibles à 6 mois, extensibles à 12 mois. Et donc, ce n'est pas vraiment du travail saisonnier. Alors, juste, ce sont les emplois saisonniers de 2 agents qui travaillent à la MJR. Donc, ce sont des étudiants, un pour le mois de juin, un pour le mois de juillet, un pour le mois d'août. Donc, ça s'arrêtera là, bien sûr, hein. C'est des emplois de 1 mois pour chacun. Voilà. Et qui étaient prévus déjà avant, oui. C'est une régularisation. D'autres questions? Je propose qu'on se mette au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Le 13, du coup, et Donc, c'est toujours Gérald qui présente. création d'un emploi à temps complet dans la filière administrative au grade de rédacteur principal. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a eu un certain nombre de départs d'agents contractuels de la commune, hein, et notamment au niveau des finances. Donc, considérant la nécessité de créer un emploi permanent compte tenu de l'organisation des services administratifs et plus particulièrement du service finance, nous proposons la création d'un emploi permanent pour pouvoir le poste de responsable du service finance à temps complet à compter du 1er octobre 2026. Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire grade de rédacteur principal. Il est demandé au conseil municipal, après en avoir délibéré, de bien vouloir adopter la proposition de Madame le maire pour la création de cet emploi, de modifier le tableau des emplois, d'inscrire au budget les crédits correspondants, d'acter que les dispositions de la présente délibération prendront effet à la date de transmission au contrôle de légalité, et informer que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Rennes dans un délai de 2 mois. C'est la même explication. C'est ça. Est-ce qu'il y a des questions concernant ce contrat? Des observations? Je vous propose qu'on le mette au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Pardon? Oui, c'est le 13, celui-là. Non, point 14. Oui. Un dernier. C'est encore Gérald. Pour moi, ce sera le dernier. Création d'un emploi à temps complet, filière administrative, grade d'adjoint administratif principal de première classe. Considérant la nécessité de créer un emploi permanent compte tenu de l'organisation des services administratifs et plus particulièrement du service Maison France Service. Nous proposons la création d'un emploi permanent pour pourvoir au poste d'agent d'accueil à temps complet à compter du 1er septembre 2026. Cet emploi pourrait être pourvu par un fonctionnaire grade adjoint administratif principal de première classe. Cette personne fait déjà partie des services de la commune. La rémunération sera calculée par référence à la grille indiciaire du grade de recrutement. La rémunération sera déterminée en prenant en compte notamment les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice et la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience. Le régime indemnitaire instauré par la délibération 80-2025 du 7 juillet 2025 est applicable. Il est demandé au conseil municipal, après en avoir délibéré, de bien vouloir adopter la proposition de Madame le maire, de modifier le tableau des effectifs, d'inscrire au budget les crédits correspondants, d'acter que les dispositions de la présente délibération prendront effet à la date de transmission au contrôle de légalité. Et bien sûr, informer que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Rennes dans un délai de 2 mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l'État. Et ça sera tout pour moi. Merci pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions concernant ce point? Je propose qu'on le soumette au vote. Qui s'abstient? Qui est 2 abstentions? Qui est contre? Je vous remercie. On va passer au dernier point, qui est le point 15, avec le séjour estival 2026 en régularisation. Et c'est Émeric qui nous le présente. Bonjour, donc du coup, un séjour avec des adolescents de la Maison de la Jeunesse et la Ruralité. 18 adolescents, 3 accompagnants et 3
3 véhicules, pardon. Du coup, la délibération 64/2025 du 7 juillet 2025 prend en charge à 50%. Du coup, le coût du séjour est de 154 € et la participation des familles serait de 77 €. Voilà, donc il demande à l'Assemblée de se prononcer sur cette tarification. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Jahan? Marche pas? Ah si. Non, juste un point. Bon, c'est très bien d'accompagner en fait nos jeunes pour faire un voyage et je suis favorable sur le fond à ce genre de démarche. En revanche, ce qui nous manque cruellement ici, c'est combien ça va coûter. Ok, 77 € par enfant, soit. Mais à l'échelle de la commune, quel est l'enjeu? Et à chaque fois qu'on prend une décision comme ça, en fait, on a besoin de savoir quel est l'enjeu global pour la commune pour prendre une décision éclairée. Alors, il y avait effectivement le montant, puisque c'est 154 € par jeune, et ils étaient 18. Donc 154 par 18. Et 18, c'est où? C'est dans l'explication que Monsieur Sterman vous a donnée. Voilà. J'ai mal écouté? Non, mais ce que serait Non, bien, c'est non, mettre. c'est pas ce qu'on a Non, dit. c'est mettre dans la délibération le montant global directement, et ça facilite la décision. Parfait, c'est noté. Plus d'informations. Ah. Nous arrivons à la fin de ce conseil municipal. Je tiens à remercier nos apprentis techniciens, puisque nous n'avions pas monsieur, je ne vais pas dire son nom, mais qui est en congé aujourd'hui. Notre régisseur. On n'a pas voté? Non, On n'a pas pour le voté. tarif. Eh bien, merci, mais je remerciais quand même les techniciens. Du coup, je vous propose qu'on passe au vote cette délibération concernant le séjour. Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Nous avons donc également, je remerciais les personnes qui ont pu, Eric et Fabien, mettre en place le dispositif pour qu'on puisse être visionné sur YouTube, comme notre régisseur est en vacances. A priori, ça a bien fonctionné, il n'y a pas eu de coupure. Je vous en remercie et donc la prochaine fois, on fera appel à vos services, bien évidemment, qui est un service gratuit, je préfère le préciser aussi. Je vous souhaite une belle fin d'été, un beau mois d'août et à bientôt. Au revoir. Alors, concernant les élus, vous ne partez pas, il faut signer, étant donné que c'est un budget. Il y a des documents à signer avant que vous puissiez quitter la salle. Je vous en remercie.